Bonjour, le profil évitant ressemble beaucoup à une personne hypersensible. Comment faire la différence? Merci. Alors, c'est vrai, pour rien vous cacher, j'ai retravaillé cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit un peu plus complète. Donc, je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement, que ce soit évitant, anxieux ou chaotique désorganisé. On va dire que globalement, ce sont des profils insécures. Profil d'attachement insécure. Je travaille aussi sur les questions d'estime de soi et de confiance en soi qui sont souvent malmenées, je le dis à chaque fois. Donc si vous souhaitez des conseils, n'hésitez pas à vous abonner et effectivement regarder toutes les vidéos et celles qui sont épinglées en haut de mon profil. Donc évidemment que on pourrait dire ah ben oui, une personne évitante, évidemment elle fuit tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est émotionnel, puisque c'est une façon pour eux de ne pas ressentir et de ne pas vouloir ressentir par protection. En réalité, c'est un petit peu à nuancer, c'est pour ça que j'ai voulu retravailler cette vidéo, parce que il m'arrive d'avoir des personnes évitantes qui peuvent être tout à fait hypersensibles, avoir une hypersensibilité, que ce soit évitant ou aussi profil désorganisé chaotique. C'est-à-dire que dans le profil chaotique, nous avons de l'évitant et effectivement aussi évidemment de l'anxieux. Mais chez une personne évitante, j'ai le cas de plusieurs clientes, alors je ne sais pas, a priori ça a l'air plutôt féminin malgré tout, mais nous avons des profils évitants et plutôt, si je dois aller dans le détail, plutôt évitants craintifs, au contraire d'évitants dédaigneux. Et les évitants craintifs peuvent avoir cette hypersensibilité que l'on va retrouver même chez un profil évitant. Et effectivement, c'est ce qui va faire que j'ai des clientes qui se croient anxieuses, mais en réalité, elles sont bien évitantes. Les tests en approuvent, mais effectivement, leur côté craintif, entre guillemets, va faire que, eh bien, ça va venir toucher leur sensibilité, probablement pour certaines hypersensibilités, et justement que ça va être cette hypersensibilité qui va finalement les mettre en difficulté avec un profil évitant, souvent dédaigneux. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc je ne sais pas si je vais réussir à répondre à tout le monde, mais en tout cas j'en prends connaissance et je vais faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Mais effectivement, comment faire la différence? Eh bien déjà, il faut comprendre vraiment les profils, mais je veux dire que c'est loin d'être facile puisque on a des personnes hypersensibles qui ne sont pas de profil évident, évidemment, mais il peut y avoir effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo, des profils évitants, et s'ils sont dans la partie effectivement que l'on dit évitant craintif. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'intéresse.